L'exploitation artisanale de l'or soutient des milliers de familles, mais l'utilisation du mercure menace la santé et l'environnement. Dans le cadre du projet Planète Gold Guinée, un atelier technique réunit aujourd'hui les acteurs clés pour valider un guide d'aide à la formalisation, un outil crucial pour un avenir minier durable. Soutenu par le Fonds pour l'environnement mondial et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, cet atelier marque une étape décisive pour transformer le secteur minier artisanal en Guinée. L'atelier s'ouvre au ministère de l'Environnement et du Développement durable, réunissant 16 représentants des ministères, ONG, partenaires techniques et financiers et artisans miniers. Leur mission, finaliser un guide simplifié pour formaliser les maps et éliminer le mercure. M. Aboubakar Yula, consultant en charge de la formalisation pour le projet Planète Gold Guinée, présente le contenu du guide d'aide à la formalisation conçu pour répondre aux besoins des artisans miniers tout en respectant les réglementations guinéennes. J'ai dressé ici une échelle qui peut définir ici comment est-ce que l'aspect socio-économique et technologique est observé chez les artisans miniers. Donc, c'est ce que vous allez voir. Nous avons le schéma de mise en relation des aspects. C'est l'aspect structural que nous pouvons découler à partir ici d'une observation faite sur l'ensemble du territoire guinéen. On a le mouvement transfrontalier des exploitants artisanaux miniers du secteur de l'or en Guinée qui est basé ici sur des relations orpailleurs immigrants et population locale, relations entre les orpailleurs et l'administration centrale, la technologie et l'organisation du travail sur les sites de MAP, l'accès aux ressources et économie morale de l'orpaillage. Les participants s'engagent dans des débats animés pour analyser, amender et enrichir le guide. Chaque point est discuté pour garantir qu'il reflète les réalités des artisans et les enjeux environnementaux. Le document est bien fouillé. Comme toute œuvre humaine est à parfaire, je commencerai par la remarque suivante. Il y a des tableaux qui ont été utilisés sur les statistiques. Il faut absolument, dans une œuvre pareille, mettre les sources d'information. On parle de relations des orpailleurs migrants. Parce que quand on parle des travailleurs migrants, il y a les migrants étrangers, il y a les migrants nationaux. Donc, il faut faire la part des choses. Surtout, on est beaucoup envahi par les artisans et les migrants étrangers. Alors qu'ils s'invitent dans un travail qui est dédié aux seuls Guinéens. Parce que le code minier les interdit de ne pas être dans l'artisanat, il faut être dans l'industriel. Ils ne sont pas interdits de travailler en Guinée, mais ils n'ont qu'à aller dans l'industriel. Parce que l'artisanat est dédié aux seuls Guinéens. On prendra en compte dans le document final parce que déjà dans la loi, il y a la création des couloirs. Donc, ça sera précisé que les orpailleurs ne peuvent travailler que dans ces couloirs-là. Et je crois bien à la question aussi des migrants. Les migrants, que ce soit au niveau national déjà, on ne parle pas de migrants parce qu'on a bien vu la loi, n'est-ce pas, sur le contenu local où il y avait tellement de problèmes qui règlent ça parce que c'est au niveau national. Maintenant, en ce qui concerne les migrants étrangers qui viennent en Guinée, peuvent bel et bien évoluer dans le secteur d'exploitation artisanale. La loi a donné la possibilité. Quand vous regardez l'article 53 du Code minier, c'est très clair parce que nous faisons partie de l'espace CEDEAO. Est-ce que ce n'est pas nécessaire de prévoir une limite, par exemple en termes de profondeur, en termes de longueur sur les puits à creuser au fait? Est-ce que ce n'est pas une nécessité, par exemple, de dire que sur la profondeur, il faut aller jusqu'à tel mètre? Est-ce qu'il faut, en termes de longueur, comme ils descendent, ils vont aussi, en termes de longueur, est-ce qu'il ne faut pas prévoir une limite pour ne pas qu'ils continuent juste à creuser et arriver au pire que crème, messieurs de l'OIM? Madame Camara, représentante du point focal de la Convention de Minamata, clôt les débats en rassurant les participants. Les points soulevés ont été pris en compte et beaucoup sont déjà en cours de réalisation. Je pense que 50% des participants n'ont pas assisté aux activités du lancement de 2024. C'est maintenant là qu'ils ont commencé à assister. Depuis décembre, on est sur le terrain. Même actuellement, il y a les consultants qui sont sur le terrain
pour la formation aux violences basées sur le genre. On a même prévu des numéros verts. Le consultant, le coordinateur va vous expliquer tout ça. Il y a beaucoup d'activités que vous êtes en train de dire, on a tout énuméré. Le projet se fixe ici pour objectif de réduire la quantité de mercure qui circule dans l'orpaillage à 12,5 tonnes à la fin du projet. Le projet est constitué en 4 composantes. La première composante ici, c'est la question de formalisation qui nous réunit ici aujourd'hui. Nous avons la question d'accès aux technologies propres sans mercure. Je pense bien que ça a été évoqué. Nous avons aussi cette question de l'accès au financement, ça a été évoqué. Et à la fin, nous avons cette question ici de sensibilisation, d'information et de gestion de connaissances. Après des heures de travail collaboratif, le guide est validé. Simplifié et harmonieux, il est prêt à être testé dans les préfectures de Sigiri, Mandiana et Kouroussa pour recueillir les retours des artisans miniers. Cet atelier marque un tournant pour les MAP en Guinée. Le guide, bientôt testé auprès des artisans, ouvre la voie à une exploitation minière sans mercure, respectueuse de la santé et de l'environnement. La Guinée s'engage pour un avenir vert. Rejoignez le mouvement pour une exploitation minière durable.